L'idée qu'on se fait d'Agora, c'est d'essayer de décaler le point de vue, de trouver des exemples, d'ouvrir le débat et de montrer que, d'une certaine manière, c'est plus les questions qui sont posées qui sont importantes que les réponses. Pourquoi Agora? Pourquoi la ville de Bordeaux a-t-elle voulu consacrer 3 jours à l'architecture, à l'urbanisme, au design dans notre ville? Agora, c'est très important pour Bordeaux parce que les thèmes concernent Bordeaux. Le fait qu'Agora prenne ces thèmes et qu'ils puissent être mesurés à l'aune d'une dimension internationale, c'est une manière effectivement de la faire vivre. Introduire de l'avenir dans cette ville ne manque plus de subtilité. On est au virage, un virage très important de Bordeaux. C'est le moment où la ville va pouvoir s'éclater. L'Agora de Bordeaux a cet intérêt d'être très plaisante parce que c'est un lieu de rencontre. L'Agora est réussie quand le public s'en empare, quand les gens ressortent et ont compris quelque chose. C'est vraiment un moment extraordinaire. C'est un outil qui nous permet de mieux comprendre le monde, d'y trouver une place. Du point de vue de la pensée environnementale, qui devient écologiquement incorrect de continuer à plaider pour des faibles densités. La création d'Agora, elle avait pour objectif de permettre aux habitants de mieux comprendre la ville. C'est pas parce que je dis je suis une métropole que je suis une métropole. L'espace public, c'est une représentation collective. La rue est vraiment l'opposé de l'alcôve quelque part. Et moi je trouve que toute la construction contemporaine des couples, etc., est très liée à l'espace. Ceux qui viennent trouvent plus de questions en repartant que de réponses. Je crois que plus on se dirige vers le digital, plus on a besoin de ce côté physique. Il faut que la réglementation arrive à donner des principes, mais je ne pense pas qu'il faille légiférer sur le beau. C'est pas seulement un artiste, un architecte. Pour moi, un architecte, c'est une position politique. Dans toutes les villes du monde, il y a ce qu'on appelle le développement naturel. Comment adapter la mémoire du passé à la force de l'avenir? Le fait de le proposer de cette façon-là me semble à la fois intelligent et positif. La dimension culturelle et la dimension festive d'Agora prend une très grande importance. Agora est partout dans la ville. Il faut que tout ça bouge et c'est urgent. Qu'est-ce qu'on risque si on s'est trompé, c'est qu'on s'est investi. Donc ici, on est dans un monde optimiste. Il y a dans la croissance des villes des moments donnés où il faut s'autoriser à dire il y a un vide, ce vide, il faut le célébrer et le mettre en valeur. Ça y est, c'est parti, ça commence à exister.